Et coucou, I'm back in the bain, comme on dit. On dit pas du tout ça. Autant le dernier épisode, il était pas non plus... Autant celui-là, je crois que je me suis bien rattrapée. Ah bah on est carrément sur un parcours de vie. C'est la raison pour laquelle je vais peut-être le tourner en 2 fois. Il y a une autre raison, c'est que mon bain, il est pas chaud. Ça se passe en Australie une fois de plus. La victime s'appelle Rita Camilleri. Et la coupable s'appelle Jessica Camilleri. Ça c'est deg. C'est sa fille. 25 ans au moment du démontage. J'attaque directement avec le CV de la jeune fille, son carnet de santé quoi, sa fiche technique. Premièrement, elle a un QI entre 50 et 60 max. Max, je veux dire par là maximum. Elle a pas le QI de 50 personnes qui s'appellent Max, t'imagines? Pardon, j'arrête. Pour donner un ordre d'idée, la moyenne c'est 100 environ. Si t'as 90, t'es intelligent moins. Si t'as 110, t'es intelligent plus. Donc 60, t'imagines bien que c'est pas la folie. En 2, elle a des troubles schizophrènes. En 3, elle est autiste. En 4, elle est TDAH. En 5, elle est dyslexique, mais bon, ça, quand t'as déjà tout le reste, c'est une crotte de nez. Elle a 2 autres trucs aussi, mais je me les garde pour plus tard. De toute façon, je cherche pas, elle a tout. Elle me fait grave penser à un burger d'ailleurs que je commande souvent, c'est le all-in. C'est comme Jess, il y a tout. Elle grandit donc avec difficulté dans à peu près tous les domaines. Je vous passe la petite enfance, de toute façon, il y a pas grand chose à dire. Elle a une enfance normale, quoi, enfin normale, pauvre, mais il y a pas d'abus. Elle vit avec sa mère qui fait vraiment tout ce qu'elle peut pour rendre la vie de sa fille la moins difficile possible. Non mais la pauvre, elle a échoué mais elle aura vraiment tout donné quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. On passe directement à son entrée au collège. Alors on la met dans une école normale mais dans une classe un peu spéciale. Enfin je sais pas comment ils appellent ça en Australie mais chez moi c'était la 4e corail. Ouais, une classe t'as peur, les gens ils avaient des grands 18 ans. D'ailleurs il y aurait pas un côté un peu HP au collège non? Mais sans les médocs. Le mien en tout cas c'était fun. Bon, pas pour tout le monde effectivement. Mais d'ailleurs c'est là où je veux en venir. C'est pas fun pour tout le monde. Le collège c'est quand même un ensemble d'humains pas finis quoi. Au max de la connerie. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui n'en reviennent pas vivants, les frères. Life's a bitch et then you die, quoi. Bref, elle fait pas long feu au collège, bah, sans surprise, elle se fait bully all day. Et c'est là qu'elle va développer le trouble numéro 6, IED, Intermittent Explosive Disorder. On monte d'un échelon. Bon, bah, comme son nom l'indique, le truc est une bombe. Et c'est parti. Elle se beule tout le monde, principalement les filles. Hein. Alors, les élèves, oui. Mais ça lui arrive quand même aussi de chicoter 2-3 professeurs. Elle adore mordre, mais vraiment son trick, sa signature quoi, c'est l'épilation capillaire. Ça part par poignée quoi. Les gens ont des trous après dans le truc. Elle fait le coup des cheveux à sa mère et sa tante aussi. Et c'est après avoir frappé le seul élève masculin à son palmarès qu'elle va se faire virer du collège. Comme par hasard. De là, sa mère l'envoie 9 jours en HP. À sa sortie, ça va. Enfin, ça vient. Je veux dire, elle est assez stable. Bah, rapport qu'elle est sous traitement. Mon Valium, oui. Mon Valium, oui. Mon Valium, car à mon traitement. Qui a la ref? Personne, c'est pas grave. Puis quelques mois après, sans surprise, elle arrête le traitement. Et du coup, c'est reparti, quoi. Elle démarre tout le monde. Le médecin, la banque, la poste, la foire fouille. Donc du coup, elle sort plus. Elle va alors développer une passion pour les films d'horreur. Principalement les trucs bien gore, là, je sais plus comment ça s'appelle. Jeepers Creepers, Massacre à la tronçonneuse. C'est pas de la folie, c'est lié à son autisme. Elle bloque sur des trucs, de temps en temps. Alors tu peux bloquer sur des formes, des couleurs, des noms, des gens, mais elle, c'est les pires scènes des pires films. Et là, on en vient au 8e trouble. 7e truc, je sais plus où j'en suis, c'est la neurasthénie, je crois. C'est quand t'associes les chiffres aux couleurs. Donc ça fait qu'elle compose des numéros de téléphone au hasard des couleurs qu'elle a dans la tête à ce moment-là. Donc ça veut dire que si elle a kiffé le code couleur, elle peut refaire le numéro encore et encore et encore. Bon, d'après elle, c'est des pranks. Nous, on appelle ça du harcèlement, dans le jargon. Bah, si elle tombe sur des femmes, ça part en menace. Je vais te trancher la gorge, je vais l'acheter dans les toilettes façon Candyman. J'avoue, c'est moi, j'ai rajouté le Candyman. Et si c'est un homme qui décroche, elle l'agresse, sexuellement. Je veux dire à l'oral. Enfin, verbalement, quoi. De là, elle va se mettre à harceler le personnel d'une entreprise de barbac. Sa cible principale, c'est le patron, c'est le boss. Bon, bah, évidemment, lui, il a pas son temps, donc il fait que laver ski. De là, elle se rapatrie, je sais pas comment on dit, sur le personnel masculin, évidemment, du truc. Du coup, il se la refile, tu vois. Ah, mais je te passe Steven. Attends, non, il est occupé, je te passe Marc. Allô, Marc? Non, je suis occupé, je te passe Jean-Claude. Elle perd patience, elle appelle directement la femme du boss, bah, pour la menacer de mort, du coup. Je couperai la tête de tous tes amis. Ensuite, je couperai la tienne. Voilà, donc après tout ça, on est le 20 juillet 2019. L'ambiance à la baraque, c'est pas ouf. La Jess, elle s'est levée du pied gauche. Elle fait que embrouiller sa mère pour un oui, pour un non. Et en fin d'après-midi, dans cette même journée, Jess, elle a mal au ventre. Donc elle demande à sa mère d'appeler SOS médecin. Le gars arrive, il ressort de la maison. 10 secondes plus tard, après y être rentré en courant, en sueur, le gars saute dans sa voiture et elle se casse sur Mars. D'après les témoignages du voisin, t'as pas la Jess qui lui court derrière? En mode Pépé le putois. J'ai pas beaucoup plus d'infos sur ce qui s'est passé à ce moment-là à l'intérieur de la baraque. Bref, tout à coup Jess elle a un petit creux, donc elle demande à sa mère si elle peut appeler
SOS petit creux. Sauf que sa mère, elle lui dit non, t'appelles personne. Bah en fait, ce qu'on sait pas nous, c'est que la Jess, elle en est déjà à son 8e petit creux, donc elle est dans une phase de je bloque. Sauf que là, elle bloque sur les faritas et les tacos. C'est-à-dire, ça fait 8 fois qu'elle appelle, qu'elle commande un truc, qu'elle raccroche, qu'elle rappelle, elle dit je peux rajouter ça, elle raccroche. La daronne, elle dit là, franchement, ma patience a des limites. Si tu continues à me péter les couilles avec ton petit creux, tu repars en HP direct. Bah là, la fille, dans son cerveau, ça fait couicou. Elle dit je pense pas, non. Elle lui goume sa mère, enfin, elle se goume sa mère, elle la prend par les cheveux, elle la traîne dans la cuisine, et bam. À partir de là, je vais dire que les grandes lignes parce que c'est quand même cracra. Ok, let's go. Bah déjà, elle va utiliser 7 couteaux différents pour infliger à peu près une centaine de blessures, principalement situées dans le cou. There was all sorts of knives. There was about 7 knives I was stabbing her with. A few of the knives broke. When that knife broke, I got another one and did the same. Alors évidemment, une centaine de coups dans la gorge, t'imagines bien qu'au bout d'un moment, la tête, ça dégage quoi. Elle fait sauter aussi le nez, les yeux, la langue. On retrouve le petit bout du nez là sous le frigo. Petite anecdote pas cool, et il y a le neveu de 4 ans qui assiste au truc. Alors il va essayer de s'interposer à un moment donné et puis il va se prendre une mandale. Enfin une mandale, on parle d'un coup de chlasse comme ça sur la moitié de la gueule. Donc il va filer dans sa chambre. Il réussit à pas mourir. Bon, psychiatre à vie quand même l'enfant là. Hein. Quand elle a fini de trifouiller sa daronne, elle va sortir dans la street, la tête en main. Elle sonne chez un voisin. Ça répond pas. Elle va chez un autre voisin sur la route, elle lâche la tête. Genre ça l'a saoulée tout d'un coup. Le voisin sort, hallucine en voyant la Jess avec sa tête de Ronald McDonald là et sa robe pleine de sang. Et sans intro, elle lui dit bon, voilà, je vais pas passer par 4 chemins, j'ai merdé, je viens de décapiter ma mère, en légitime défense par contre. Le voisin il fait quoi Elle lui répond non mais viens, je te montre la tête si tu veux. Lui dit non franchement ça me... Non moi ça va. Puis là elle lui dit bah viens si tu veux, je te montre la tête. Et à ce moment-là il se rappelle à qui il est en train de parler et que au vu de ce qui vient de se passer, de ce qu'elle vient de décrire, il est probablement en train de parler avec Satan. Donc vaut mieux pas la froisser. Il dit tu sais quoi, bon bah rapide alors. Alors anecdote maléfique en parlant de l'adversaire, la mère de Jess, après avoir tout essayé, hein, tous les hôpitaux, les HP, les psy, à bout de force, elle en vient à appeler un exorciseur. Fair enough, de ouf franchement. Après on pense qu'on veut, on croit ce qu'on veut, mais en vrai de vrai, la Jess, tu te la prends quand même. Hein. De là, Jess, elle lui dit donne-moi ton téléphone, faut que j'appelle tout le monde, les keufs, l'ambulance. Elle appelle, c'est cool parce qu'on a la bande audio. Tu peux le trouver sur internet hyper facilement. Elle a dit ouais, j'ai décapité ma mère, légitime défense, blablabla. I had my mum's head in my hand. I know this sounds insane, but I was taking it for evidence to show the neighbour. In the struggle, in the frustration, I didn't know what I was doing. I cut her head off. I chopped her head off with a knife. Puis tout d'un coup, elle passe le téléphone au voisin, elle lâche l'affaire. Elle dit au voisin vas-y, toi tu vas mieux expliquer. Le voisin, il prend le téléphone, il bégaye à moitié, il marche sur des œufs. Yeah, her mother was just her name. Dire lui, il est entre Jess et la tête de la daronne. Et t'entends la Jess derrière. Et t'oublies pas de lui dire que c'est bien en légitime défense. Hein. S'il faut, je suis sûre qu'il y a moyen de leur coup de la tête en plus. Donc attendons l'ambulance déjà. Là, t'as la personne au bout du fil. Elle fait oula, on vous envoie quelqu'un. Donc la police, l'ambulance arrive et elle leur fonce dessus tout de suite. J'ai une question à 10 000 les gars. Est-ce que c'est possible que si, admettons, on arrive à refaire partir le cœur, elle peut vivre sans tête? Est-ce que c'est possible ça? Ah, bonne question quand même. Alors non, malheureusement. Non, c'est pas une bonne question ou non, on peut pas vivre sans tête? Mais elle peut pas vivre sans tête. Mais c'est une bonne question. Ok, et si on le recoue la tête? Franchement les gars, vous êtes de mauvaise foi, ça se tente. J'ai entendu dire que la médecine faisait des choses incroyables. Hop, c'est le procès, sans grande surprise, toute la ville témoigne contre elle, à peu près. Et il me semble qu'elle prend 17 ans. Je dis il me semble parce que là pour le coup tout le monde dit des trucs différents. En plus je vais pas mentir, c'est vraiment la partie qui m'intéresse le moins ça. Elle va en prison quoi. La juge elle a prononcé les mots curiosité macabre. En fait c'est ça, au début elle devait prendre perpète je crois. Et au final on lui met que 17 ans parce que ça va pas fort. Après elle s'en sortira jamais hein, parce qu'on la fout dans une prison normale. Silver Waters, la prison c'est la même que Katoche. Catherine Knight, celle qui a fait un pot-au-feu avec la tête de son mari et qui a donné les fesses à bouffer aux kids. Bon bah voilà, elle est en prison depuis. Et tout se passe exactement comme au collège. Tout pareil. Elle se fait boulite, elle arrache des veuches, elle mord. Elle arrache aussi les veuches des surveillantes. Il y en a une carrément, elle part en PTSD. Moi, c'est fou quand même la prison normale quand t'as tous les symptômes. Docteur, je tousse du sang, je chie des bulles et quand je marche, ça grince à gauche. Un bon bain chaud, une pomme, au dodo. Ah, à ce qui paraît, elle a goûté sa daronne. Elle a goûté sa daronne quoi. Et je pense carrément qu'on devrait se laisser là-dessus. Si, c'est une bonne fin.